Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la mise en place du bullet journal de 2021. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo pour 2021, j'ai investi dans un carnet avec une qualité de papier qui est bien supérieure à ce que j'utilisais jusque-là. Mon carnet est donc de la marque Scribbles Wattmeter et donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue où je vous présente en fait ce carnet et je fais quelques tests. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé par remplir les pages déjà existantes dans le carnet. Donc j'indique mon adresse mail au cas où je perds mon carnet pour que si jamais des gens le retrouvent, ils puissent me contacter. Ensuite, la page de clés. Alors ça, la page de clés, je ne le fais jamais d'habitude dans mon bullet journal parce que les clés que j'utilise, c'est toujours les mêmes depuis le début et j'en ai pas beaucoup. Mais là, comme il y avait déjà une page existante, je me suis prêtée à l'exercice. Ensuite, j'ai démarré une page d'index et donc les index, ça dépend des années. Il y a des années où j'en ai fait dans mon bullet journal et d'autres années non. Après, c'est vrai que j'enchaîne les mois, j'ai pas tellement de pages de collection comme ce qu'on peut voir dans d'autres bullet journal, donc ça m'est pas forcément très utile. Mais là, comme les pages sont déjà existantes, écoutez, je vais les remplir, hein. Donc là vous me voyez sur une double page de garde de l'année 2021 et vous voyez que j'utilise de la peinture. Donc je vous avais dit dans la vidéo de présentation du carnet Scribbles Wattmeter que le papier étant très épais puisqu'il fait 160 grammes, on pouvait utiliser de la peinture. Et donc j'ai sorti deux petites palettes de peinture que j'avais achetées chez Action et dont je ne me suis jamais servi. Et je trouve que le bullet journal c'est vraiment l'occasion d'utiliser ce genre de matériel. Je vous ai préparé des tests de ces deux petites palettes de peinture avec des nuanciers, mais vous verrez ces vidéos au mois de janvier. J'ai pas eu le temps de les sortir au mois de décembre, j'ai préféré laisser les tutos de Noël. Sur ces deux palettes, il y en a une de peinture métallisée, je trouve les couleurs trop belles et je me suis dit qu'un thème de feu d'artifice pour une double page d'année, ça pourrait être assez sympa avec ces peintures métallisées, donc c'est ce que vous me voyez en train de faire et au final le rendu est top, j'adore. Alors je trouve qu'en vrai ça rend mieux qu'à la caméra parce qu'en fait là avec les éclairages ça fait des reflets qu'on n'a pas quand on regarde en vrai à la lumière naturelle. En tout cas je suis assez contente du résultat, je trouve que c'est très sympa et que les peintures rendent très bien. Dans la vidéo où je vous présente le carnet Scribbles Wattmeter, j'avais fait des tests de stylo et de feutre mais je n'avais pas fait de test de peinture, donc du coup là ça a été le test et le papier tient vraiment très bien, même si là c'est de la peinture à l'eau, donc on la mélange avec de l'eau, mais là c'est vrai que je fais juste des petits traits, je ne peins pas la page entière, du coup le papier ne gondole pas du tout, donc le rendu est nickel pour cette page là. Pour dessiner les feux d'artifice c'est super simple puisque c'est juste des petits traits qu'on dispose en rond. Alors mes deux préférés c'est le vert qui est en bas à gauche et celui que je suis en train de peindre là avec toutes les petites étincelles. Si jamais je refais une page avec des feux d'artifice, je pense que j'utiliserai que ces deux motifs là, je trouve que c'est vraiment ceux qui rendent le mieux. Pour ce qui est des pinceaux, je ne suis plus très sûre de la provenance des pinceaux que j'ai utilisés, je pense que je les avais achetés chez Action en même temps que les petites palettes de peinture, mais j'ai plus l'emballage donc je suis plus très certaine. En tout cas j'aurais aimé avoir un pinceau plus fin que celui que j'ai utilisé parce que même le plus fin faisait des traits quand même assez épais et là pour faire les feux d'artifice il faut quelque chose de très condensé, donc j'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, mais le résultat est quand même sympa avec cette taille de trait. Comme vous l'avez vu, avant de peindre, j'avais tracé les motifs des feux d'artifice avec un crayon à papier et la peinture n'est pas assez opaque pour recouvrir entièrement le crayon à papier, donc on le voit encore un petit peu, mais ça va, franchement c'est pas choquant, faut vraiment bien regarder pour voir le trait de crayon à papier en dessous. Ensuite je passe à la planification de l'année, donc le Futurlog, et donc cette année j'ai opté pour une disposition en colonne avec 2 mois par page, donc le petit calendrier du mois est mis en haut de la page et sur le bas je noterai les dates où il y a des événements à planifier. Pour la déco, comme je voulais utiliser les petites palettes de peinture, j'ai opté pour un truc tout simple mais que je trouve vraiment très sympa, c'est de faire des genres de taches de peinture et d'écrire les 3 lettres du mois par-dessus. Donc cette fois je n'ai pas utilisé les peintures métallisées de la page d'avant, mais l'autre palette de peinture que j'avais, qui est une palette de couleurs assez primaire, mais là vous allez voir un petit peu plus tard que la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Pour écrire les 3 lettres du mois, j'ai voulu faire de la calligraphie. Je me suis dit que sur 3 lettres, ça pouvait être encore à peu près gérable plutôt que sur une très longue phrase ou même un mot entier. Donc très clairement, je ne suis pas une pro, alors je me suis entraînée avant et je trouve que le résultat est quand même pas si mal vu mon niveau débutant. Pour la calligraphie justement, j'ai utilisé un brush pen, donc c'est un Pigma brush pen de la marque Sakura. Alors Sakura, c'est eux qui font les stylos Pigma Micron qu'on voit très souvent dans les vidéos de bullet journal.
Ce brush pen, je l'ai acheté sur AliExpress, mais il y a plusieurs années de ça, et à l'époque, je ne connaissais pas ni Sakura, ni les Pigma Micron, ni les Pigma brush pen, et au final, je ne suis quand même pas très sûre de ce que j'ai acheté, parce que le prix auquel j'ai acheté ce brush pen est quand même moins élevé que ce qu'on peut trouver sur internet, donc sur Amazon ou sur des sites de loisirs créatifs comme Rougier, Play ou ce genre de choses. Donc bon, voilà, mais totale ignorance de ma part là sur ce coup-là. Une fois que la peinture était sèche, j'ai donc écrit dessus, donc avec le brush pen pour écrire le mois et avec mon stylo à pointe fine Emma pour écrire les jours de la semaine. Mais la peinture accroche en fait les mines, ça les a énormément abîmées et en plus de ça, l'encre s'est un petit peu diffusée dans la peinture, donc au final le résultat est pas très net. Pour le brush pen, je ne me suis pas rendu compte tout de suite à quel point ça a abîmé la pointe pinceau. En fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des petits poils qui partaient dans tous les sens. Alors j'ai essayé de les recouper pour reformer une pointe pinceau plus nette, mais en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Et à la fin là, de la préparation de mon bullet journal, je peux plus tellement utiliser ce brush pen parce que le résultat est vraiment pas net du tout. Donc je pense que je vais l'utiliser plutôt pour m'entraîner, mais je vais plus l'utiliser dans le bullet journal. Après le Futurlog de 2021, j'ai fait une double page de Futurlog pour 2022, puisque quand on arrive sur la deuxième moitié de l'année, à partir de septembre à peu près, on commence déjà à avoir des événements prévus sur l'année suivante, que ce soit des spectacles ou des mariages, ou des événements comme ça qui se prévoient de longue date. Cette année, ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir fait un Futurlog sur l'année suivante, donc pour cette année, j'ai fait une double page. Pour la disposition, j'ai donc fait le calendrier 2022 sur la gauche, donc le calendrier de l'année entière, et sur la page de droite, j'ai des encarts pour chaque mois, donc les encarts sont assez petits, on n'a pas non plus des milliers de trucs qui sont planifiés autant à l'avance. Ensuite, j'ai fait des petites taches de couleur donc sur chaque mois et franchement, j'adore le rendu. C'est la double page que je préfère là sur toute la planification du bullet journal. Moi, j'ai choisi de mettre des couleurs différentes, mais je pense qu'un camailleux d'une même couleur, ça pourrait aussi hyper bien rendre. En tout cas, ça c'est une disposition adoptée que je referai sûrement les prochaines années. Par contre, j'ai un problème avec la palette des peintures primaires. Et vous le verrez sur cette double page à la fin, c'est la double page où ça se voit le plus. En fait, quand la peinture sèche, elle devient un petit peu poudreuse et les pigments transfèrent sur la page suivante. Si on passe les doigts dessus, on en a plein les doigts. Donc je sens que ces doubles pages là où j'ai utilisé ces peintures là, elles ne vont pas très bien vieillir. Et le souci c'est que les pages sont tachées à la fin et voilà, du coup c'est un petit peu dommage d'avoir fait toute cette mise en place pour avoir des taches de peinture sur les pages. Ensuite, j'ai fait une double page de planification des vidéos YouTube. Donc d'habitude, je le fais dans un autre cahier, mais un peu à l'arrache. Et je me suis dit que cette année, j'allais essayer de mieux m'organiser et de centraliser tout ça dans le bullet journal. Pour la disposition, je voulais avoir une vue d'ensemble de toute l'année sur une même double page, du coup j'ai adopté un format Calendex. Alors le Calendex pour les Futurlogs, je trouve que c'est trop petit, moi personnellement j'ai trop de choses à noter et du coup ça me convient pas. Mais là c'est vrai que pour les planifications des vidéos YouTube, il n'y a pas besoin d'en écrire des tartines, donc je pense que ça suffira. On verra à l'utilisation et si je le renouvelle l'année prochaine ou pas. Pour continuer sur le matériel, vous voyez que j'utilise toujours les stylos à pointe fine noire de chez Emma. En fait, j'en avais acheté un lot, je crois qu'il y en avait 12 dedans et là il m'en reste encore. Mais une fois que je les aurai terminés, je pense que j'investirai dans des Pigma Micron qui ont une encre de meilleure qualité. En fait, l'encre des Pigma Micron sèche très vite, ce qui fait qu'on peut colorier derrière, que ce soit avec des feutres ou avec de la peinture, même de la peinture à l'eau. L'encre ne bave pas, ce qui n'est pas le cas avec les feutres Emma. Quand je passe les Crayolas après derrière, l'encre bave un petit peu. Ensuite, toujours en rapport avec les vidéos YouTube, j'ai prévu une page pour noter le matériel qu'il faudrait que j'achète ou que j'ai envie d'acheter. Si pour un projet par exemple il me manque certaines choses, je vais le noter là. Ou si je me dis que ce serait bien d'avoir tel outil, tel matériel, je vais le noter ici également. Et ensuite j'ai prévu des pages d'idées de DIY. Mais alors là par contre j'ai laissé pas mal de pages parce que j'ai déjà une liste qui est quand même assez conséquente et je n'en finis pas de rajouter des choses. Donc voilà, j'ai laissé
laisser de la place. Pour ce qui est du matériel, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais j'essaye d'utiliser au maximum ce que j'ai déjà dans mes placards avant de racheter des nouvelles choses. Alors déjà parce que mon placard n'est pas non plus extensible et j'ai déjà pas mal de matériel stocké, mais aussi parce que je voudrais éviter le gaspillage. Si on prend l'exemple des stylos à pointe fine, je vous ai dit juste avant, je vais déjà utiliser ceux que j'ai avant d'en racheter d'autres. Pareil pour les palettes de peinture, je vais déjà utiliser celles que j'ai dans mes placards avant d'acheter d'autres palettes. J'aimerais beaucoup essayer l'aquarelle, mais on verra ça quand j'aurai plus de peinture en stock dans mon placard. Mais bien sûr, il y a quand même des fois où j'achète du matériel. Donc par exemple, là, le dernier tuto bonnet que j'ai fait cette année, je voulais absolument le faire en aiguille circulaire, mais il me fallait un câble d'une longueur que je n'avais pas, et du coup j'ai acheté un câble. Ensuite j'ai prévu une page de stats, alors ça c'est quelque chose que je n'ai jamais suivi jusque là, mais là je me suis motivée pour cette année, on verra si j'arrive à m'y tenir avec un petit graphique et tout. C'est pour voir un petit peu l'évolution du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors bon, on va pas se mentir, Instagram c'est pas du tout le réseau social qui marche, mais par contre YouTube c'est vrai que c'est là où je mets aussi tous mes efforts, c'est le réseau social que je préfère. Et là par contre la chaîne YouTube marche pas trop mal, en tout cas il y a une bonne évolution, donc je voudrais voir ce que ça donne sur une année. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier puisque tout ça c'est grâce à vous, hein. Donc là j'ai passé les 5000 abonnés il y a quelques semaines et voilà, ça commence à faire quand même beaucoup pour une chaîne YouTube qui est juste un loisir comme ça que je fais en plus de mon travail, hein, puisque je suis complètement amateur. Mon boulot c'est pas du tout ni de faire des vidéos ni de faire des DIY, donc merci beaucoup. Et pour terminer, toujours sur les réseaux sociaux, j'ai prévu une double page pour suivre les posts que je prévois sur Instagram. Donc j'ai fait des mini calendex avec juste une case par jour. L'idée c'est de colorier les cases des jours où je posterai une photo sur Instagram. Et j'ai prévu donc 3 calendex, un pour chacun des comptes Instagram que j'ai. Donc le premier c'est le ruban zébré, c'est les photos de do it yourself. Le deuxième c'est l'escapade zébrée avec les photos de vacances et de voyage. Et le troisième, le marbré zébré pour les photos de cuisine, mais là par contre il est complètement à l'abandon pour l'instant. Et voilà le résultat pour ces pages donc de planification et d'organisation. J'espère que ça m'aidera à rester très organisée toute l'année. Je vous donne rendez-vous en décembre prochain pour faire le bilan. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez voir d'autres vidéos Bullet Journal en 2021. Si vous reproduisez certaines de ces pages ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réalisations. Là vous voyez sur le Futurlog 2022, on voit très nettement les taches de peinture, il y a de la peinture bleue, de la peinture jaune, de la peinture noire, il y en a un petit peu partout sur la page, donc comme je vous disais, je pense que cette page ne va pas très bien vieillir. Je ne vous ai pas montré dans cette vidéo les pages du mois de janvier puisque la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!